Bonjour à tous et bienvenue dans Politiquement Vôtre, votre rendez-vous sur Tandem TV où l'on démêle avec clarté et sans langue de bois les absurdités de notre époque. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un phénomène qui a le don de m'agacer et je suis certaine de ne pas être la seule. Vous les avez sûrement déjà vus. Ces intellectuels, vous savez, souvent juifs, sur les plateaux de télévision, habillés de leur manteau de respectabilité, s'efforçant de défendre Israël, parfois plutôt bien, tout en mettant en douceur un petit coup de poignard subtil dans le dos. Des intellectuels qui, à chaque fois qu'ils esquissent un soutien à Israël, se sentent obligés de tempérer en tapant systématiquement sur le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Alors oui, bien sûr, il est de bon ton de critiquer Bibi, c'est presque un sport international. Mais ce qui est frappant, c'est ce réflexe quasi pavlovien chez ces experts autoproclamés d'Israël, comme s'ils avaient besoin d'une sorte de clause de non-responsabilité pour pouvoir continuer à soutenir l'État juif sans trop se faire taper sur les doigts. Alors je pose la question, est-ce vraiment le moment? En pleine guerre, alors que notre pays se bat littéralement pour sa survie, est-ce le moment de critiquer notre leadership? Le temps des débats politiques, des divergences d'opinion reviendra, soyez-en sûrs. Mais aujourd'hui, Israël est en guerre. Et en temps de guerre, on se serre les coudes. Les Juifs du monde entier se serrent les coudes et se tiennent aux côtés d'Israël de manière inconditionnelle. On soutient nos soldats, on soutient nos familles et oui, on soutient notre gouvernement, qu'il vous plaise ou non. Je vais vous dire une chose. Ces critiques constantes envers Netanyahou, ce ne sont pas des nuances intellectuelles, ce ne sont pas des preuves d'honnêteté intellectuelle. Ce sont un poison. Elles sont un poison qui affaiblit notre unité nationale et qui, pire encore, sert à renforcer le narratif des ennemis d'Israël. Alors quand nos propres défenseurs passent plus de temps à attaquer Netanyahou et à expliquer que soutenir Israël, ce n'est pas obligatoirement soutenir son gouvernement, quand ils y passent plus de temps qu'à dénoncer la barbarie du Hamas ou l'aveuglement des puissances internationales, ils jouent leur jeu, qu'ils le veuillent ou non. Même Georges Bensoussan, dont je suis une fan absolue, s'est senti obligé, lors de l'interview qu'il a accordée à Sonia Mabrouk le 7 octobre, de reprendre les propos de Yair Golan, l'opposant d'extrême gauche du gouvernement israélien, déclarant que Netanyahou était un obstacle à la conclusion d'un cessez-le-feu à Gaza. Et maintenant, je me tourne vers la France, le pays des droits de l'homme et de la critique permanente. Et encore Emmanuel Macron qui fait des siennes, et choisit cette période de recueillement national pour appeler à l'arrêt des livraisons d'armes à Israël, juste avant les commémorations du massacre du 7 octobre. Alors là, je vous le dis franchement, on est dans le théâtre de l'absurde. Macron, à qui il ne reste que l'inauguration des chrysanthèmes pour exister, se paye un coup de com' sur le dos d'Israël. Mais vous savez quoi? C'est là que la politique devient fascinante dans son hypocrisie. On appelle à arrêter les livraisons d'armes à Israël, alors même que la France n'est pas un fournisseur majeur ni mineur d'ailleurs pour Israël. Par contre, elle l'est massivement pour des pays comme le Qatar, qui lui, sournoisement, finance et arme le Hamas. Alors on fait semblant de jouer les humanistes, tout en fermant les yeux sur les circuits clandestins d'armement qui passent par des États soi-disant alliés de l'Occident. Tout le monde sait bien que les armes circulent à Gaza et au Liban comme dans un souk, et que le Hezbollah, tout comme le Hamas, ne manque pas de munitions. Mais là, silence radio. Aucune conférence de presse dramatique à ce sujet, non, ce qui semble déranger nos chers dirigeants européens, c'est qu'Israël puisse se défendre. Et puis il y a la réponse de Netanyahou. Clairement, il n'a pas laissé passer. Quelle honte, a-t-il dit. Et d'ajouter, Israël gagnera avec ou sans vous, mais votre honte perdurera longtemps après la victoire. Et honnêtement, je crois qu'il a exprimé ce que nous ressentons tous ici. Car ici, nous savons pertinemment ce qu'il en coûte de baisser la garde. On en a payé le prix fort le 7 octobre 2023. Ici, on se défend parce qu'on n'a pas le choix. Depuis un an, notre réalité, ce sont des mères, des pères, des enfants qu'on enterre. Alors l'arrêt des livraisons d'armes, cela n'a qu'une seule signification, affaiblir Israël au moment même où elle lutte pour sa survie. Mais attention, tout cela, c'est au nom de la paix, bien sûr. Parlons-en de cette paix. Qu'est-ce que c'est, au fond, la paix pour Emmanuel Macron ? La paix, pour lui, c'est un cessez-le-feu permanent, mais un cessez-le-feu unilatéral, dans un seul sens. La paix pour Emmanuel Macron, c'est désarmer celui qui se défend, tout en permettant à celui qui attaque de se réarmer discrètement. C'est exactement ce qu'il propose à travers cet embargo. Mais nous, ici, on sait que la paix, ce n'est pas ça. La paix, c'est pouvoir vivre sans craindre
la prochaine roquette, sans devoir courir vers les abris toutes les 2 minutes. Et soyons clairs, cet embargo, c'est une tentative de museler Israël, de nous forcer à accepter l'inacceptable, et ça, c'est hors de question. Que cela plaise ou non à Paris ou à Bruxelles, Israël a le droit de se défendre et le devoir de protéger ses citoyens. Ce n'est pas une option, c'est une obligation morale, on ne le répétera jamais assez. De même que l'on ne répétera jamais assez que le gouvernement d'Israël, qu'il est de bon ton de critiquer, est le choix démocratique de ses citoyens. Netanyahou a été élu, alors oui, on peut avoir des divergences d'opinion, mais aujourd'hui, Netanyahou représente la voix de millions d'Israéliens qui ont placé en lui leur confiance pour les protéger. Est-ce trop demander que de respecter cette réalité, au moins en temps de guerre? Soutenir Israël, ce n'est pas faire des petites acrobaties rhétoriques pour plaire à tout le monde. Soutenir Israël, c'est affirmer haut et fort que nous avons le droit de nous défendre, sans mais, sans oui mais, sans ceci dit. Et voilà, voilà les amis. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous laisse méditer là-dessus jusqu'à la prochaine fois. Et d'ici là, un conseil, arrêtons de nous excuser d'exister. À bientôt sur Tandem TV, Shana Tova, Khatima Tova à tous. À très bientôt. Au revoir.